Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Juste pour revenir sur l'actualité qui est en train de parler de plus en plus aujourd'hui de la crise anglophone. Non seulement ça, la crise anglophone, mais aussi de la grande actualité où l'opinion de Facebook et de tout le Cameroun est en train de jaser davantage sur ce château dont les images ont défilé toute la semaine dernière, toute la semaine en cours dans les réseaux sociaux. Donc, je veux parler précisément de la maison de M. Antoine Samba. Donc, après avoir fait des investigations, je voudrais donc me positionner une fois de plus. J'avais déjà fait une première publication sur mon post Facebook où j'ai donné ma position claire de cette affaire, de ces images, des images de ce château. Voilà. Et puis, deuxièmement, je voudrais dire un mot très important sur la restauration du réseau Internet sur Facebook aux populations de Limbé et enfin les populations des régions du sud-ouest et la région de, du nord-ouest, dans les régions, les zones anglophones de Yaoundé, du Cameroun, autant pour moi, où on a donc vu la restauration pure et simple du réseau Internet. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire deux choses. La première chose est que on voit bien que le régime de Yaoundé, dirigé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un régime qui n'est pas fermé aux discussions. C'est un régime qui est à l'écoute, qui est tellement ouvert et flexible, n'est-ce pas, aux demandes, que ce soit des Camerounais, des autres Camerounais, qui pensent que effectivement il faut tenir compte des droits à la communication, à l'information des populations des zones anglophones, mais aussi même aussi de la réaction de la communauté internationale à travers les Nations Unies qui ont souhaité donc le réseau Internet soit restauré aux populations de Bamenda et de Boya. Voilà. Bon, donc, c'est un objet de satisfaction pour moi et puis tirer un coup de chapeau donc, au gouvernement de la République, que ce soit le président de la République, Paul Biya, jusqu'au Premier ministre Philemon Yang qui ont donc travaillé, et notamment Madame Libam Leliken, la ministre des Postes et Télécommunications, donc, qui a pensé que toutes ces personnes-là ont pensé que effectivement il fallait coordonner les choses et que permettre aux populations de Bamenda et de Boya d'avoir à nouveau accès au réseau Internet. Alors vous voyez, ceci démontre à suffisance donc, que c'est un régime qui est prêt à la négociation. Je vous ai toujours dit que le président Biya c'est un démocrate et c'est quelqu'un qui est ouvert donc, au son de cloche qui peut venir de part et d'autre et montrer que, eh bien, il a compris que même si ses enfants ont pris le mauvais chemin en cassant, en brûlant, en volant, en tuant, profiter de l'instabilité qui a été causée dans les régions anglophones pendant un certain temps, depuis le mois de novembre. Bon, maintenant, le président Biya a donc finalement dit, écoutez, il faut pardonner à ses enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font, et bien restaurer le réseau Internet, les droits des individus, et certainement la plus grande question maintenant qui a été soulevée d'ailleurs par les avocats, c'était la libération des meneurs de ces révoltes en zone anglophone, notamment le groupe à M. Congo. Donc, je crois qu'il y aura des avancées. Déjà, le gouvernement a fait beaucoup de choses très importantes. Il faut que l'opinion nationale et internationale le sache. Il faut le rappeler à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés suffisamment sur ça. Le gouvernement a fait donc des avancées notables et importantes au niveau de ce problème dans le cadre de la résolution définitive du problème anglophone au Cameroun. Vous avez vu les lois qui ont été introduites pour le common law dans les zones anglophones, l'introduction du common law au niveau à l'ENAM et puis dans toutes les universités d'État du Cameroun. Donc pour prendre en considération donc, la différence linguistique et
une meilleure intégration donc des enfants et des jeunes, des populations d'expression anglaise au Cameroun, en tout cas tous qui sont issus des zones anglophones. Bon, mais pour dire quoi? Pour dire aussi que euh, dans l'avenir, il faut que les gens comprennent notamment que la volonté du chef de l'État, du président de la République, le chef de l'État, c'est quoi? Sa volonté, la volonté politique du président Biya est que qu'on ne s'attarde pas seulement aux petits problèmes d'intérêt des personnes, hein, ceux qui tirent les ficelles, les hommes politiques, ces déstabilisateurs de l'ombre, ouais, et vus et connus, donc qui tirent les ficelles et veulent tirer la couverture de leur côté pour dire, pour mettre en difficulté donc, les innocents et les populations anglophones qui n'ont rien à gagner dans les manœuvres, dans ces manœuvres-là. Donc, ce qui est à retenir, il y a une idée importante à retenir ici, mesdames et messieurs, c'est laquelle, c'est que il faut que on laisse la possibilité, que ce soit aux francophones et aux anglophones, de s'exprimer dans la langue de leur choix, dans les domaines du droit, dans n'importe quel secteur qui leur plaît, dans l'intégration, que ce soit l'intégration nationale, que ce soit même la promotion du bilinguisme au Cameroun, doit revenir à des individus. C'est-à-dire que c'est un choix. Si moi, personnellement, François Mbassibiloua, qui est devant vous aujourd'hui, voudrait s'exprimer en anglais, ce qui a toujours été mon ambition depuis mon bas âge, eh bien, je peux le faire, je peux m'exprimer à la langue de mon choix. C'est un problème de désir personnel. Ce n'est pas parce que il y a des personnes qui vont vous susciter à le faire. C'est une question de volonté. Parler l'anglais ou le français est une question de volonté, est une question de choix. C'est ça les droits des individus qu'il faut donc faire ressortir ici. Bon, donc, moi, je profite donc de cette tribune pour chuter deuxièmement donc, sur le problème de M. Samba, Antoine Samba, donc l'ancien directeur général du budget, qui a été lynché hein, par les médias, les réseaux sociaux. Et on voit finalement que c'est un problème de jalousie. Jalousie pourquoi? Jalousie pour une jalousie comment dirais-je, c'est le genre de méchanceté, je peux dire c'est la méchanceté gratuite des personnes qui tirent dans les ficelles derrière ce problème pour montrer que M. Samba, Antoine, est quelqu'un, un détourneur de fonds publics qui aurait donc utilisé les fonds de l'État, les fonds publics, pour se bâtir ce vaste château que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Bon, or, après investigation, je ne suis pas le seul qui est investigué. Il y a les Daniel Claude Abaté, il y a beaucoup de personnalités, des journalistes qui ont abondé dans mon sens après avoir investigué comme moi, pour se rendre compte qu'effectivement, Monsieur Samba Antoine, c'est d'abord un opérateur économique, quelqu'un qui a investi beaucoup dans l'agriculture, dans l'agro-industrie et qui emploie des centaines et des centaines de personnes et qui paye ses employés régulièrement. Bon, donc, ceux qui veulent se poser ici en donner des leçons, finalement, moi, je suis en train de me rendre compte que la civilisation industrielle que nous apporte l'Occident est mal utilisée par nous, hein, nous les Africains, dans la simple mesure où les gens sont en train d'utiliser Facebook aujourd'hui pour régler les comptes, pour exprimer leur jalousie, leur méchanceté gratuite vis-à-vis d'autres compatriotes qui peuvent se battre et qui peuvent se distinguer dans la vie pour essayer de se prendre en charge. Et c'est contre cela que moi je lutte. Je suis contre ce genre d'idées. Il faut, on le dit suffisamment ici, dans la diaspora, il est important d'encourager ces citoyens qui prennent leur vie au sérieux et qui prennent des initiatives pour se développer. Bon, d'accord, il faudrait que on comprenne, hein, des citoyens qui peuvent se dire que, bon, écoutez, ce joyau architectural construit par M. Antoine Samba,
est immense, c'est immense. On peut imaginer, des gens se sont imaginés des évaluations des prix, du montant que cela aurait coûté. Donc les gens disent que c'est 10 milliards qui auraient été dépensés, quel que soit le montant en tout cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme il est établi que M. Samba Antoine est un opérateur économique, c'est quelqu'un qui a investi dans l'agro-industrie. Il y a ces plantations de cacao. Je voulais dire merci à M. Daniel Claude Abaté qui a donc indiqué le lieu exact où se trouvent les plantations de ce monsieur. Bon, donc c'est simple, n'importe quel citoyen. Moi, je suis aux États-Unis. Je ne peux pas voyager d'ici pour venir voir, mais chaque fois que je vais venir au Cameroun, peut-être que si j'ai une minute, je prendrai le temps pour aller visiter cela. C'est d'autant plus que j'ai des ambitions dans l'agro-industrie. Et tout un chacun, j'invite d'ailleurs tout un chacun des Camerounais, surtout les jeunes qui sont sous-employés, à s'investir de ce côté-là, dans l'agro-industrie. Et là où je suis, j'ai une oreille attentive vis-à-vis des gens, des critiques, des gens qui disaient que ce que M. Samba a fait est inacceptable. C'est quoi? C'est qu'ils veulent faire ressortir l'idée de la philanthropie. Et là, je donne parfaitement raison à ces compatriotes qui souhaitent que des gens comme M. Samba soient des philanthropes. La philanthropie n'est pas un débat nouveau. Déjà, Molière, que ce soit dans l'école des femmes, que les femmes savantes parlaient de philanthropie en disant que, eh bien, il faut donner une place importante à l'avancement de l'humain, valoriser l'humain. L'homme, c'est la plus grande richesse que nous avons, et non les richesses de ce monde, et non les richesses, l'accumulation de l'argent. Bon, mais sachez aussi une chose de l'autre côté, que nous sommes dans un monde capitaliste. Dans un monde capitaliste, les gens travaillent pour accumuler des richesses, et on produit pour vendre ces biens, des biens qu'on produit, et des biens, donc du fruit de sa production, donc on acquiert l'argent. Et avec son argent, on peut choisir et orienter ces investissements là où on veut. Bon, donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit venir vous dicter comment est-ce que vous devez gérer votre argent. Bon, donc, si M. Samba a produit son cacao, a fait son mil, a fait son riz, a produit son riz, et il le vend et il obtient de l'argent, il devient multimilliardaire, eh bien, on peut juste lui demander des conseils et l'interpeller. Et c'est ce que j'essaie de faire ici dans la diaspora. Donc, de supplier les milliardaires du Cameroun, les Baba Amadou Dankoulo et le gouvernement, donc d'aider la jeunesse qui a des difficultés d'avoir accès au financement. C'est ça la philanthropie. C'est le rôle important de la philanthropie, donner du sens, donner de la considération pour l'homme. L'homme avec grand H, dans l'entièreté le développement intégral de l'homme dans l'entièreté de ses dimensions psychologiques, financières, et puis intellectuelles, tous les aspects de l'homme. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire en ce qui concerne la richesse de ce monsieur. Donc, on ne doit pas venir lui donner des orientations, des leçons sur la façon dont il doit utiliser son argent. Demain, quand Bassi va devenir multimilliardaire, vous n'allez pas me demander comment j'ai fait. Chacun sait comment il fait pour obtenir son argent. Moi, en tant que quelqu'un, un philanthrope réel et véritable, en tant que philanthrope, je ne peux que conseiller les uns et les autres de chercher son argent bien dans la norme, la droiture, pas dans la corruption. Et donc, il faut faire le distinguo entre les gens qui volent l'argent et qui vont l'enterrer, cet argent-là, dans des maisons qui ne vont servir à rien. Il faut utiliser l'argent-là, l'argent que l'on a pour produire des richesses et pour investir sur les hommes. Parce que les hommes, c'est l'avenir. Et le message est simple. C'est ce que nous pensons, en tout cas. Donc, mon mot de fin, c'est qu'il faut encore une fois de plus encourager et féliciter ce compatriote, M. Samba Antoine, d'avoir initié, d'avoir construit un tel joyau architectural. C'est très beau quand on voit cette affaire.
C'est tellement beau et immense. Et moi, je lui tire un coup de chapeau. C'est très bien. Félicitations. Bon, donc, il faut imiter ce genre d'exemple. Et ce n'est pas le seul exemple. Ils sont très nombreux aujourd'hui au Cameroun à s'investir dans l'agriculture, dans l'agro-industrie. C'est là le secret de la richesse. Donc, les gens ne doivent plus réfléchir une seule seconde ou mettre de l'argent investi là-dedans. Bon, donc, il faut choisir ce créneau-là qui est avec l'avantage que nous avons un pays qui est stable, un pays dans la paix et la sécurité garantie par son excellence M. Paul Biya. Ça, c'est très bien. Et maintenant, tout un chacun de nous, dans notre famille, on est propriétaire d'un lopin de terrain. Bon, donc, nous avons les terrains, nous avons tout. Que nous manque-t-il pour réussir? Rien du tout. La seule chose, ce qui nous manque maintenant, c'est la volonté politique et la volonté des âmes de bonne volonté. Permettez-moi la tautologie. Les âmes de bonne volonté, des personnes dont la sensibilité est interpellée donc pour aider la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui à se prendre en main, les conseiller, les encourager, leur donner les fonds dont ils ont besoin pour investir, quitte dans le cacao, quitte dans le café, quitte dans la volaille, quitte voilà. Il y a des secteurs clés au niveau de l'habillement, les industries de l'habillement, les industries agricoles et puis le logement. Bon, c'est très simple. Il faut donner accès, il faut donner la possibilité et la chance à cette jeunesse-là, à cette jeunesse camerounaise qui est travailleuse et dynamique. Les jeunes Camerounais, lorsqu'ils ont la bonne volonté, le Camerounais, c'est quelqu'un qui est inarrêtable, instoppable. C'est impossible de le stopper, le Camerounais, lorsqu'il se décide. Donc, il faut donc encourager ces jeunes-là à se prendre en charge. C'est le message que je voulais porter encore une fois de plus ici. Et puis, enfin, pour conclure chuter avec le problème anglophone, maintenant que le chef de l'État, son excellence M. Paul Biya, a décidé de mettre le bémol et d'aider les jeunes, les populations des zones anglophones de retrouver leur bonheur, l'accès à l'Internet, les réseaux sociaux. Bon, tout ce que je peux conseiller à mes frères anglophones, c'est please, ladies and gentlemen, my dear people, and that I love so much from the southern Cameroon. I just want to advise you to use your intelligence, okay? Be very responsible of your action over there. Don't let anybody, any politician to come there and manipulate you. People from the diaspora, they are here. They are here in the United States, in the United Kingdom, France, everywhere. They are living good. They have a sufficient life that they are living. They are living in good condition. So do not let anybody to come there and manipulate you and tell you, okay, go and go out there and burn stuff and breaking people cars and everything. You cannot sacrifice your life. Do not sacrifice your life. Neither sacrifice one of your kids, future. Because now that Anglophone kids were not, at the time they were not going to school, you were the one to pay while they are here in the United States. So you cannot let anybody to come and tell you story just because they live in the United States or the United Kingdom. So take your life into consideration and take your life very seriously. That is going to enable you to use your freedom and everything. The government is trying to make the best. You heard what I was saying very recently regarding the government. When I was asking the government to help out the youth of Cameroon, to have access to the money that they need, the money you need to invest in agriculture, in agro-industry, and on this aspect of life, business, of the desire of your heart. So that said, I know that our father, the president of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, is hearing and listening very carefully
to all your demand and your requests. He knows and understands what you need. He heard you. So my only advice and recommendation to you people that are loved there in southern Cameroon is that be very responsible and be accountable of your action. You know, the only thing that they can we can advise you is to take your life very seriously, and that anytime that you need anything, there are the head of state, His Excellency Paul Biya, decided to help out the youth of Cameroon, mobilizing funds, you know, to finance all these different sectors that you are interested in. So we are putting pressure to the government, in the government, in such a way that they will listen to us, the youth of Cameroon of today. They have to listen to us, and they have to. It is our right you know, it is our right to get access to these funds, the money that the head of state is asking them to mobilize to finance the different domain, the different aspect of business and agro-industry that we want to invest in. So whosoever has a project he would like to invest in, there is money in Yaoundé right there that was mobilized by that funds called the Plan d'Urgence Triennale de Yaoundé, that the head of state mobilized and created to help out and to finance businesses of the young people who has business plan and who are willing to do something with their life. So take that very seriously. Go in Yaoundé, request anything and have the proof. Yeah, when you put your demand, you have the proof, you take back the receipt that you depose your demand over there so that they can give you the funds. And we are going to put pressure on them. We're going to keep putting pressure on the government in such a way that then they are not going to people who are managing these funds are not going to use it for personal use or for corruption reason. You know, they know what they and everybody can be accountable of. So they are very careful and they're taking. Yeah, you have to trust them. You have to trust them, and they are taking the head of state demand into consideration, and they are going to make sure that the funds go to who it's supposed to go to. Yeah. So this is the main point. C'est tout juste ce que je voulais dire ce soir, mesdames et messieurs. Je vous remercie encore une fois de plus pour cette votre attention, votre bien aimable attention. Et je ne peux que vous saluer et je prie pour vous, je prie pour tout chacun des Camerounais et je prie pour l'ensemble du Cameroun pour que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort avec la fête pascale, qui est mort pour nous sauver, donc va venir restaurer notre vie. Et puis, mon mot de fin, c'est que en réalité, le bonheur n'est pas trop dans ce monde. On doit se dépasser et comprendre que nous devons préparer notre vie de demain, c'est-à-dire la vie de l'autre côté. Dans la vie de l'autre côté, c'est ce que la résurrection nous apprend. Nous allons ressusciter avec Christ. Et donc, on ne doit pas tellement s'accrocher sur les richesses de cette terre. Donc, il faut vivre en tenant compte de cet aspect des choses. Ne pas faire du mal à son frère, aux autres, parce que la vie ne s'arrête pas ici. La vie continue de l'autre côté. Hein? Bon, donc, si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce étant dit, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous aime. À bientôt à l'occasion d'une autre vidéo. Je vous remercie.